on va simuler ici un réacteur nucléaire. OK? On va faire en sorte que les particules ont une chance de se diviser en deux. Ouais. OK? Ouais. Comment est-ce qu'on fait ça? De se multiplier. Eh bien, on va rajouter une fonction ici. On va dire déplace tout. OK, c'est bien. Mais après ça, on va faire divise particule. OK? Particule. On va diviser les particules. Qu'est-ce que ça fait diviser les particules? Ben, moi, je suggère qu'on va prendre chaque particule. OK, donc, si divise particule, on va aller à affiche tout. Là. Où est-ce qu'il est? Affiche tout. Déplace tout. C'est bon. Putain, ici. Void. On va dire divise particule. Voilà. Et là, ce qu'on fait, pour chaque particule, il va y avoir une probabilité. Bon, il va y avoir une probabilité qu'il ne se passe rien. Il va y avoir une probabilité que la particule se divise en deux et crée une nouvelle particule. Très facile. Alors, allons-y pour ceci. For. J'ai dit pour chaque particule. Donc, OK, on va traverser toutes les particules. Donc, I plus petit que N, I plus plus. OK. Comme ça. Parfait. Et là, on se casse pas la tête. If random 0 à 1 est plus petit que 0. On va dire une chance sur 10. OK? Je ne sais pas si ça va être beaucoup ou pas. Puis, donc, si c'est plus petit que 1, on peut diviser. OK? Comment est-ce qu'on divise? Ben, en fait, on ne divise pas vraiment. Tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire simplement ce qu'on fait quand on ajoute des particules. Où est-ce qu'on ajoute les particules? Ici. Ajoute particules, tout simplement. Hop. OK? Ça ici. Youp. Donc, dans le fond, divise particule, c'est qu'on va faire simplement ajoute une particule. OK. Mais, on va faire une particule, mais dont la position de départ est égale à la particule, la même position de départ que la particule où on est présentement. Comme ça va faire une particule qui part de l'autre particule. Ben, et voilà, c'est tout. Vu que la vitesse va être différente, donc... Oui, il va avoir une nouvelle vitesse, et en fait, il va avoir une nouvelle couleur aussi. Donc, ça va être particulier. C'est peut-être pas ce qu'on veut, mais voyons voir si ça fonctionne. Oh, wow. OK. Ah oui. On voit que maintenant, les particules meurent, mais il y a clairement une survie, là. Hein? Et si on regarde de près, mettons qu'on en suit une, là, je sais pas, là, le problème, c'est qu'il faut être chanceux. OK? Où est-ce qu'il y en aurait une qui s'est divisée, là? C'est pas facile de les voir se diviser, hein? Faut être chanceux, mais c'est comme dans un réacteur nucléaire, c'est pas toujours... J'en ai vu pas mal, mais c'est la vitesse qui est grande. Ça va très vite. OK, gars, on va diminuer la vitesse, parce que quand les choses vont trop vite, faut pas oublier que c'est nous qui avons le contrôle, hein? C'est pas l'ordi, c'est nous. Et donc, regarde là, les vitesses vont être 2 fois plus lentes. Et là... Wow, ça divise beaucoup, hein? OK. Et donc, voyons voir. Est-ce que ça fonctionne? Okay. Là, on les voit. Là, on voit les points avancent, puis là, ploup, ploup, ça sort des particules. OK? Un des trucs qui est triste, c'est que les nouvelles particules ont une couleur différente. On aimerait garder la même couleur quand une particule se divise, hein, pour qu'elle se reproduise avec la même couleur. Donc, comment est-ce qu'on pourrait faire ça? Ben, en fait, moi, ce que je suggérerais, c'est qu'on sait que quand on initialise, la teinte est égale à random. OK? Tout ce qu'on a à faire, c'est que quand on crée une nouvelle particule, ici, divise particule, une fois que la particule est ajoutée, on pourrait dire, OK, change la teinte ici de la nouvelle particule. Le problème, c'est qu'on ne sait pas quel est le numéro de la nouvelle particule. On s'en doute, parce que quand on vient d'ajouter une particule, la particule est toujours ajoutée à la fin du tableau. OK? Mais, c'est pas tellement agréable d'avoir à savoir où est-ce que la particule a été ajoutée. Donc, mais c'est évident qu'on pourrait faire P de n-1 point teinte égale à P de I point teinte, puis ça finirait là. OK? Le problème ici, on va le tester juste pour voir, là. Je pense que ça va fonctionner. Donc, on voit que je pense que les particules se divisent puis gardent leur couleur. Je peux pas jurer, là, parce que je les vois pas. Mais oui, regarde, on voit d'ailleurs qu'il y en a qui commencent à... On voit là, tous les bleus restent bleus, puis ouais. Donc, je pense que ça fonctionne. OK? C'est pas facile. Celle-là, peut-être? Non? Celle-là? Non, celle-là? Oui. Okay, oui. Bon. Ça garde la même couleur. Oui. Ouais. Soit dit en passant,
Oui, donc oui, d'ailleurs là on voit que les verts dominent vraiment. Ouais. OK. Pourquoi est-ce que les verts finissent par dominer? Hein? C'est parce que à chaque fois qu'on veut ajouter une particule, c'est très possible que ça ne fonctionne pas. Mhm. Et d'ailleurs, ça c'est un gros problème ici dans ce code-là. OK? C'est que quand on ajoute une particule, et là, regarde, on va retourner à ajout de particule, on voit très bien que ajout de particule le fait seulement s'il y a de la place dans le tableau. Ouais. Et donc, parfois, il n'y a pas de particule qui est ajoutée. C'est pour ça que si on fait Pn-1.teinte, ça ne va pas parce qu'on est en train de changer la teinte d'une particule qui n'a pas été ajoutée nécessairement. Donc ça, en fait, c'est juste pas bon. OK? C'est pas bon. Ça a l'air de fonctionner, mais ça change les couleurs d'autres particules. Donc, ce qu'il faut faire, il faut être beaucoup plus... Bon, il y a plusieurs possibilités. Moi, ce que je suggère, c'est ceci. C'est que quand on ajoute une particule, plutôt que de retourner void, OK? Ah, au fait, on pourrait passer la teinte aussi, hein, ici. Ça serait une autre possibilité. On pourrait faire ça. Mais moi, je suggère ici de dire, regarde, on va retourner la position de la particule qui a été créée. Oh non, on va le faire, on va passer la teinte. Faisons-le avec la teinte. Donc, on va faire virgule float, teinte. OK? Donc, maintenant, on a 3 paramètres quand on ajoute une particule. On va lui donner aussi la teinte qu'on veut. OK? Le truc, c'est que si la teinte, on ne sait pas quelle teinte donner, on va se faire un code spécial entre nous. On va dire, si la teinte est plus petit que 0, utilise une teinte au hasard. On peut faire ça. OK? Pourquoi pas? Mhm. À ce moment-là, si jamais on crée une particule, tiens, en fait, je vais en mettre un autre ici. OK. Si jamais on crée une particule, on fait init, et après, ici, là, on peut faire if teinte plus grand ou égal à 0. À ce moment-là, particule n.teinte égale à teinte. OK? Donc ça, ce que ça fait, c'est que si on a créé la particule, et seulement si on a créé la particule, et qu'on a spécifié une teinte valide, entre 0 et 360 par exemple, à ce moment-là, il va changer la teinte. Mais dans tous les autres cas, il ne changera pas. Okay? Ouais. Et ça, c'est bien. Et par contre, maintenant, il faut aller vérifier dans le programme où est-ce qu'on ajoutait déjà une particule. OK? Donc, si on se rappelle, il y avait, bon, divise particule. Bon, alors, ici, ça c'est facile. On enlève ça. Voilà. Et ici, on va lui passer en paramètre pi.teinte. Parce que, dans le fond, on veut la même position et la même teinte. Donc, ça, c'est facile. Et après, pour ce qui est d'ajouter des particules, c'était ici. Là, on voit bien qu'il y a un problème, mais on n'a pas de teinte préférée, donc on va lui passer -1, en comprenant bien que -1 signifie, il va comprendre que ça veut dire une teinte au hasard. OK, allons-y. Et hop. Et hop. Ah! Donc, là maintenant, j'ai l'impression que ça va fonctionner un peu mieux. Premièrement, une chose qui est intéressante, c'est que si je pèse sur la souris, on voit que ça génère des points de d'autres couleurs. Ouais. Puis, ces points-là vont se reproduire et garder leur couleur. Et comme on voit ici, ça fait un petit nuage de couleurs. Et donc, ça fonctionne. Ça fait des combats de couleurs. Et donc, ça fonctionne très, très bien. Donc, ça fonctionne. OK? Maintenant, la chose que j'aurais peut-être aimé faire, c'est qu'au niveau des liens, les liens, j'aimerais bien qu'ils soient pas toujours de la même couleur, mais que quand le lien est le plus long possible, quand le lien est très long, il est aussi très pâle ou très transparent. Ouais. Et pour faire ça, on va aller ici dans le lien, affiche lien. Et on se rappellera que la couleur ici, c'est 240, 50, 150. En fait, la couleur est la même pour tous les liens. C'est un peu moche. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va amener la couleur à l'intérieur ici quand on dessine la ligne. OK? Comme ça, on va pouvoir choisir la couleur qu'on veut. OK? Donc, je choisis la couleur que je veux. Et la couleur que je veux, c'est quoi? Bon, là, on pourrait faire plein de trucs. Mais moi, ce que je suggère, c'est bien sûr de se fier à la distance K. Parce que K, c'est une mesure de combien loin les points sont situés. Oui. Et là, il faut se poser la question. Quel est le plus loin que 2 points peuvent être et avoir une ligne? Ben, la distance en X, c'est K, puis la distance en Y, c'est K. Donc, le plus loin qu'ils peuvent être, c'est K en X et K en Y. Donc, ce que je vais faire, c'est très simple, c'est que je vais dire l'opacité, qui est celle-ci. OK?
l'opacité, ça va être un map. Hein, on va mapper. Et on va mapper quelque chose de quelque chose à quelque chose. Et les valeurs finales sont bien sûr 100% opaque jusqu'à 100% transparent. 0% opaque. Okay? Et les valeurs, ça va être quoi? Moi, je suggère dx plus dy. Donc, on va prendre dx et dy comme référence. Et comme ça, quand les deux points sont très proches, dx et dy vont valoir proche de 0. Et donc, de 0, ça va être 100%. Et éventuellement, à mesure que ça monte, le maximum que ça peut atteindre, ça, c'est 2 fois k. Hein? Parce que k ici et k là. Donc, 2 fois k. Donc, je vais mettre ici 2 fois k. Et donc, ça veut dire que graduellement, jusqu'au maximum de distance, l'opacité va passer de 100% jusqu'à 0%. On essaye. Et ça a commencé à s'en venir toutes de la même couleur. Ah, là, on les voit, nos liens. Hein? On voit que là, les liens sont comme forts, puis éventuellement, ils descendent. Hein? Ils diminuent d'opacité avec la distance, puis ils finissent par s'évanouir puis disparaître. Ça fonctionne, non? On le voit très ici. Bien, ouais. Ça fonctionne très bien. On peut les laisser moins saturés aussi. Hein? On pourrait juste les mettre comme ça. Et puis les mettre blancs. On va voir ce que ça va donner. OK. Là, il reste un problème. Et ça, c'est un problème subtil et je pense que ça vaut la peine d'en parler. On remarque quelque chose d'étrange quand, au début, là, quand je lance le système, ça fait plein de points. Ouais. C'est pas normal. OK? Ah, au fait, ça fait joli. Ça, c'est blanc. OK. Pourquoi ça fait ça? Je vais juste le recommencer, là, puis je vais faire la démonstration. OK? Je vais cliquer juste sur un point. Ou deux. Regarde ce que ça fait. Ça fait une explosion nucléaire. OK? De juste un point. C'est pas normal. Il y a quelque chose qui va pas avec ça. Je vais le recommencer. C'est trop bizarre. OK? Attention. Go. Pouf. C'est vrai. OK? C'est vrai. Pourquoi ça fait ça? Bonne question. Ça, c'est quelque chose que la plupart des gens voient absolument pas, mais c'est qu'en fait, il y a une erreur dans la façon dont on génère les divisions des particules. OK? Il faut y penser 5 secondes, et ça veut dire qu'il va falloir revenir au dessin. Mais regardez bien ça. OK, ici, ça, c'est dans divise particules qu'on a un problème. OK. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une boucle de 0 à n, et il y a une chance sur 10 qu'on ajoute une particule. OK? Je vais donner un indice. L'indice, c'est que quand on ajoute une particule, on l'ajoute à la fin du tableau. On est d'accord? Ouais. Et le problème, c'est qu'on fait une boucle de 0 jusqu'à la fin du tableau. Donc, qu'est-ce qui arrive? Ben, il arrive ceci. Okay, ouais. Je vais aller ici. OK. Ce qui arrive, c'est très simple, OK? C'est qu'on a un tableau, comme ceci. OK. Puis là, on a ici, évidemment, des cases. OK. Puis, disons que ça termine ici. OK. Et le truc, c'est qu'au début, qu'est-ce qu'on a? On a n égale 0. Hein? OK. Il n'y a rien dans le tableau. Et là, quand on clique sur la souris, là, il y a une particule qui est ajoutée ici. Et là, on a n égale 1. OK? Donc, ça va bien. Maintenant, donc 0. Et là, on fait diviser. Et là, la boucle, c'est for i égale 0, i plus petit que n, i plus plus. OK, ben, comme ça, avec... OK. Le truc, donc, c'est qu'on a commencé notre boucle avec i égale 0. Et là, donc, i est ici, là. OK? I vaut 0. Et là, si on divise, OK? Il faut s'entendre, n vaut 1. Donc là, on a presque fini déjà notre boucle. On a presque fini. Il y avait juste une particule à diviser. Mais là, si jamais on divise celle-là, qu'est-ce qui arrive? Ben, à ce moment-là, on prend celle-là et on l'amène et on crée une nouvelle particule. Mais la nouvelle particule va être créée ici et à la case 1 et n va valoir 2. Et là, maintenant qu'on a ajouté la particule, i va être testé avec n. Mais i va être encore plus petit que n puisque n est rendu plus grand. Le tableau a grandi. Et donc, i va passer à 1. Et là, il va tester, diviser celle-là. Ouais. Et il y a une chance sur 10 qu'elle soit divisée et ça aille ici. Et après ça, n va valoir 3. Puis là, la boucle n'est toujours pas finie. Et là, celle qui vient d'être créée va encore une fois possiblement être divisée, puis possiblement être divisée. Et donc,
ça va faire une explosion nucléaire parce que une particule qui vient d'être divisée va encore être divisée immédiatement. Comment est-ce qu'on pourrait régler le problème? Facile. On voit que le problème est relié à n ici. C'est parce qu'on s'en va du début du tableau jusqu'à la fin, mais la fin du tableau change. Si on allait de la fin jusqu'au début, on n'aurait pas ce problème-là. Donc, recommençons ici. For i est égal à n-1, parce que n-1 est le dernier élément du tableau. I plus grand ou égal à 0. I moins moins. Si on faisait ça, qu'est-ce qui arriverait? Bien là, I commencerait, donc supposons que je commence ici, là, I, quand n vaut 1, OK? Si n est égal à 1, I va commencer à 0, et puis même si on crée une particule puis que n change, ça ne change pas le fait que I est en train de descendre vers 0, donc il n'y aura plus de problème. Donc ça va régler notre problème d'explosion thermonucléaire, là. Parce qu'on va partir de la fin du tableau et aller vers le début. Donc, si jamais la fin devient plus haute, ben, si le tableau grossit, ça ne change pas le problème. Ça ne change rien puisqu'on descend vers le début du tableau, puis le début, lui, il ne bouge pas. C'est bon? Ouais. OK, on le fait. Et on devrait régler notre problème d'explosion thermonucléaire avec ça. Donc, on va dire n égale n-1. Très important de partir à n-1 et de faire i plus grand ou égal à 0 et de faire i moins moins. Et voilà. Et c'est tout, hein? Il n'y a rien d'autre à changer. Pour le reste, ça reste pareil. Alors maintenant, voyons voir s'il y a encore des problèmes d'explosion. Non, il n'y en a plus. Je vais le réessayer, là. Attends. Je vais le réessayer, parce que là, j'ai fait trop de points. OK, un petit instant. On repart. OK, attention. Un point. Pup. Ouais, ça explose quand même pas mal, hein? Juste pour dire... la raison aussi pourquoi ça explose, c'est qu'il y a beaucoup d'espace dans le tableau. Okay? Mais une chose est sûre, c'est que entre ça et l'autre, la différence, c'est que ici, si jamais je tiens la souris, ça fait beaucoup de couleurs différentes, okay? Qui vont toutes avoir une chance égale. Là, je vais juste le refaire repartir. Là. Okay? On voit que bien qu'il se divise beaucoup, il y a un bon mix de couleurs. Okay? Tantôt, c'était pas le cas. D'ailleurs, je peux juste le retester. Si c'était vert au début, ça va être tout. C'est ça. C'était moins exact. C'est ça. Égal à 0. 0, i plus petit que n. Et l'effet, donc, est plus... L'effet ici d'exploser va être... Ouais, c'est ça. Ben, c'est que les couleurs sont vraiment démultipliées beaucoup plus. Ouais. Je vais juste le refaire. Tu peux juste le rebouger ici. OK. Puis, si je tiens la souris, on va voir ce que ça fait. Oui, ça marche quand même, mais ça marche quand même pas si mal, mais les couleurs sont normalement, sont moins variées. OK? Fait que, de toute façon, pour une question de solidité sur la façon dont on fonctionne, c'est toujours mieux quand on crée une particule de ne pas tout de suite diviser la particule qu'on vient de créer, et ça, c'est évident. Mais c'est sûr que c'est la probabilité aussi qui fait une différence. La probabilité de division, elle est très forte présentement. Si je la baisse, il va y avoir moins de problèmes. Mais quand même, ça ici, c'est la bonne façon de procéder parce qu'on part de la fin et comme ça, les nouvelles particules ne peuvent pas être divisées tout de suite. Par contre, ils peuvent être divisés à la prochaine image. Donc, c'est dans pas long, ça. C'est pour ça aussi que ça a quand même tendance à exploser. Je vais quand même réduire le taux ici. OK, quelque chose de plus gentil. Voyons voir. Ouais. Donc là, ça c'est plus gentil un peu, là. OK. Ça explose moins. Je vais le refaire repartir encore. C'est moins pire, hein? C'est vraiment moins pire. Ouais. Puis, là, il y a un truc. Il n'y a pas tout à fait assez de points. Je trouve, moi, il devrait en avoir plus. Puis, les lignes sont un peu courtes, OK? Fait que je vais juste ajouter ici des lignes un peu plus larges. Puis, heureusement qu'on a mis un paramètre. Donc, à la place de 50, on peut mettre 100. Juste pour vrai. Là, ça commence à ressembler à un truc avec des lignes plus larges et qui tendent vers
qui deviennent transparentes avec la distance. OK. Maintenant, les lignes sont un petit peu sont très visibles, hein, par exemple. On pourrait peut-être les réduire un peu. Ou réduire l'opacité. Ouais, on pourrait réduire l'opacité des lignes aussi. On sait que l'opacité des lignes part à 100 et descend tranquillement à 0. Ben, en fait, elle pourrait partir à 50 puis descendre à 0. OK? Pourquoi pas? C'est ça l'avantage du map, hein? C'est que là, on voit, l'avantage de ça, c'est que quand il y a beaucoup de lignes une par-dessus l'autre, ils vont finir par s'additionner et devenir très blanches. Mais au moins, ça fait plus subtil. OK? Donc ça, c'est bien.